À toi la louange et la gloire, Seigneur. Bonjour mes chers internautes, vous avez ici votre bien-aimé, l'apôtre Jean, et nous sommes sur notre rubrique enseignement, comme cela a été prévu. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean 17 à partir des premiers versets. Il dit: la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, son Fils Jésus. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu qui nous emmène à affermir notre salut et à parvenir à la vie éternelle. Le thème que nous allons partager en ce jour, c'est le salut. Mais vous savez, je ne peux pas aborder ce thème sans demander la grâce de notre très cher Saint-Esprit, qui est le directeur général de tout ce travail que nous sommes en train de faire. Prions ensemble. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Saint-Esprit de Dieu, je diminue afin que Christ soit élevé. Tous ceux qui actuellement sont à l'écoute, Seigneur, dispose ta grâce, afin que, Papa, un jour, nous nous voyons dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème que nous allons développer, c'est le salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? La doctrine biblique du salut. Souvent, je me dis que l'ignorance est le plus grand démon que cette génération a. Nous ne comprenons pas trop les choses du Seigneur, et même le monde même qui n'a même pas Christ comprend mieux beaucoup de choses que même ceux qui sont à l'intérieur. Le salut n'est pas un terme vulgaire, simple comme ça, que Dieu nous a donné ou Christ a favorisé. Mais quand tu rentres dans l'implication du salut, tu réalises vraiment qu'il faut que les chrétiens prennent garde à leur propre vie. Moi, avant de donner l'enseignement, j'ai essayé de comprendre un peu le terme salut, et les événements de ces derniers temps m'ont amené à comprendre vraiment ce thème. Vous savez, nous sommes dans une période où des calamités ont frappé vraiment l'humanité, parce que quand les médias les diffusent, c'est le monde entier qui est touché. Nous avons l'ouragan, les ouragans qui ont vraiment frappé les îles. J'en cite quelques-uns. On a l'Irma, on a José, on a Harvey qui a frappé le Texas plutôt. Et nous avons Irma qui a frappé Saint-Michel et Saint-Barthélemy. Mais cette tempête se dirigeait vers la Floride lorsque le gouverneur de la Floride a lancé un appel à la population, près de 6 millions d'habitants. Et c'est son appel qui a attiré mon attention sur ce que c'est que réellement le mot salut. Il disait: fuyez pour votre vie. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez laisser derrière, parce que vous ne pouvez même pas prendre une maison. Et compte tenu de l'urgence, la quantité d'affaires que vous allez prendre, sauvez-vous pour votre vie. Allez-y dans les lieux de refuge qui vous seront indiqués. Tout ce que vous allez perdre, nous allons nous arranger avec les assurances pour vous les donner. La seule chose que nous ne pourrons pas vous donner, c'est votre propre vie. C'est alors que j'ai eu un déclic, que j'ai compris que, mais dit-on, donc le salut ne concerne pas les affaires de ce monde. Christ n'est pas venu pour tout ça. Les choses de ce monde sont les fruits dont nous bénéficions, la grâce que Dieu nous accorde après que nous ayons le salut. Mais le salut en lui-même est un terme vraiment divin. Le langage du salut est un langage spirituel, ce n'est pas un langage charnel. Amen. Vous savez, l'homme est composé de 3 parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Depuis que le péché est rentré sur la scène de l'humanité au travers du premier homme qui a été créé, à savoir Adam, la mort aussi est rentrée avec le péché.
Je veux dire que la mort est inévitable. La mort est notre compagnon de tous les jours. Nous ne savons quand nous allons partir, mais nous partirons un jour. C'est une obligation. Alors, je ne prie pas pour ne pas mourir, mais je prie plutôt pour que, quand le temps sera arrivé, que je sois prêt devant le Seigneur. Mais la mort est gravée sur notre calendrier de tous les jours. Alors, la première partie de l'homme, le corps, a une existence finie. Ça veut dire que, quand nous naissons, nous quittons la terre par la mort. Et c'est le départ de tous les hommes. Voilà pourquoi David disait, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Ça, c'est le chemin de toute la terre. Amen. Mais aussi, la deuxième partie, la composition de l'homme, c'est l'âme. L'homme est un être qui est composé, c'est-à-dire l'homme, c'est l'âme. La vie de l'homme se trouve dans son âme. Et l'âme de l'homme est immortelle, éternelle. L'homme est un esprit, c'est-à-dire l'âme qui est confinée dans un corps, qui vit dans un corps. Mais un corps qui est fini, qui a une existence finie. Et la troisième partie, c'est l'esprit. L'esprit est la faculté de la raison que Dieu nous donne, afin que nous gérons notre environnement. Et quand nous mourons, la Bible dit que l'esprit repart vers Dieu, le corps repart à la poussière, et l'âme part vers le jugement, va vers le trône de Dieu pour le jugement. Ou dans le lieu de repos, jusqu'au jugement. Je vais dire que l'homme que nous sommes, c'est-à-dire l'homme que nous sommes, l'homme que tu as une existence éternelle. Mais tu es dans un corps qui, un temps soit peu, repartira la poussière. C'est une obligation. Le salut, le premier homme qu'on appelle Adam. Selon Romains chapitre 3, verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il a manqué son but parce que le péché, c'est manquer le but. Il a manqué le but, l'objectif, le plan, la vision première que Dieu avait donnée. Il a manqué cette vision. Et tous, dérivant d'Adam, nous sommes donc sous le poids du péché originel. Ça veut dire que condamné à quitter ce corps un jour que nous appelons aujourd'hui la mort. Mais qu'est-ce que le salut? Nous allons aller dans Actes chapitre 7 à partir du verset 30 pour expliquer un peu le terme salut. Actes 7 à 30. 40 années plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Amen. Récapitulons. Dieu a comparé à Moïse. Il y avait d'abord le surnaturel dans le naturel, c'est-à-dire un buisson qui ne se consumait pas. Cela révélait d'abord la nature et le caractère de celui qui a comparé à Moïse, à savoir le Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Et son caractère de sainteté a été révélé. Il a dit à Moïse, non, n'approche pas. Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Comme la Bible le dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est une obligation. Dieu est 3 fois saint.
Alors il a révélé sa nature à Moïse. Moïse a obtempéré, il a enlevé ses souliers et Dieu a révélé la vision à Moïse. Amen. Ça encore, je tire un peu, je révèle quelque chose rapidement. Dieu a dit à Moïse, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte, ôte tes souliers. C'est après que Moïse ait ôté ses souliers que Dieu a révélé la vision qu'il avait à Moïse. Aujourd'hui, nous venons à l'église, nous marchons dans le désordre et nous cherchons la volonté de Dieu pour notre vie. Non. Aussi longtemps que nous n'essayons pas de nous fusionner avec le Christ, nous n'essayons pas de nous consacrer à Dieu et avoir une vision claire des choses du Seigneur, nous éloigner de beaucoup de choses compromettantes, il est difficile que nous ayons la suite du programme de Dieu par rapport à notre vie. Dieu est aussi sérieux que nous pouvons l'imaginer. Maintenant, la suite, il a dit à Moïse, ôte tes souliers. La terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte, mais encore il va plus loin. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et les douleurs, les gémissements que leur font subir les Égyptiens. Alors je suis descendu pour libérer mon peuple. Je suis descendu pour libérer mon peuple. Moïse se trouvait là où il fallait, au moment où il fallait. Et Dieu s'est révélé à Moïse et Dieu a confié, Dieu était sur le point de confier une mission à Moïse. Celle de libérer son peuple. Qui a eu le fardeau de la délivrance du peuple d'Israël? Ce n'est pas la personne de Moïse, bien que Moïse ait fait de grands miracles. Non. C'est Dieu qui est descendu. C'est Dieu qui a appelé Moïse. Aujourd'hui, nous parions sur des mauvais chevaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui croient que je suis dans telle église, moi mon pasteur c'est tant, moi mon prophète c'est tant. Nous jurons sur le nom des hommes mortels et nous oublions que ce ne sont pas eux qui sont les auteurs de notre salut. Non. C'est une mauvaise compréhension du mot salut. Dieu est l'auteur du salut. Dieu est celui qui a planifié le salut. Dieu est celui qui a vu la souffrance de l'humanité, du genre humain. Et c'est lui qui a décidé à travers la personne de Jésus-Christ de sauver l'humanité. Alors je reviens à notre Seigneur. Le salut c'est quoi donc? Tous ayant péché, étant privés de la gloire de Dieu, il y a eu des séries de dispensations. Et dans ces dispensations, Dieu a cherché à voir un peu, il a étudié un peu la marche de l'homme avec lui. L'innocence, l'homme était innocent, le péché est rentré. Après, il y a eu la conscience. Après, il y a eu le gouvernement humain où il y a eu ce désordre où les hommes ont défié Dieu en essayant de faire la tour de Babel. Après, il y a eu la promesse où Dieu s'est créé, comme il y a eu la dispersion. Voilà Dieu qui s'est choisi une nation à travers la nation d'Israël, au travers de la personne d'Abraham. Mais même, comme il fallait réglementer leur conduite, Dieu leur donna la loi au travers de la personne de Moïse. Mais aucun homme ne pouvait marcher selon les règles de la loi. C'était impossible. Dieu les frappait en masse. Et c'est alors que Dieu lui-même s'est résolu que non. Mais si je vais continuer à marcher avec l'homme comme ça, c'est que finalement, je vais détruire toute l'humanité. Je vais les détruire, toute personne ne sera sauvée. C'est alors qu'après la loi, quand le Seigneur a examiné, le conseil divin s'est tenu. Et notre Sauveur, notre Seigneur, Jésus-Christ, celui qui n'a point commis de péché, mais qui est devenu péché, a dit, Père, dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, il dit, dans le rouleau du livre, c'est de moi il s'agit. Je m'en vais pour faire ta volonté. Il fallait qu'un sang innocent soit versé. Il fallait que quelqu'un vienne pour prendre la condition humaine et s'offrir, afin que son sang puisse expier notre péché. La volonté de Dieu n'est pas que l'homme aille à la perdition. Non, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme périsse, pour que l'homme aille en enfer. Non. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse régner avec lui. Mais dommage, le péché est rentré. Et quand Dieu regarde, le péché ne fait pas de cadeau aux hommes.
Il voit que la situation va de mal en pire. Il a mis la loi, mais il a vu que le peuple qu'il a choisi, Israël, mais c'est incroyable, malgré tous ces miracles, mais le peuple était attaché à l'idolâtrie, à tout ce qui ne plaisait pas à Dieu. Alors, Dieu décida de gracier toute l'humanité. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu est alors descendu, selon son plan qui a été déjà préétabli avant les temps anciens, au travers d'une vierge qui était à l'endroit qu'il fallait, la personne de Marie. Et au travers d'elle, un plan incroyable, la démonstration de la toute-puissance de Dieu. La démonstration du mystère que Dieu est. Une vierge. Sachant que pour être considéré comme humain, il faut naître de l'homme et la femme. Mais Dieu, sans violer les règles, parce que Jésus est né d'une femme. Jésus a été porté durant 9 mois dans le ventre de sa mère. Mais voilà la stratégie du Sauveur. La Vierge tombant enceinte sans l'apport d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas qu'il naisse de la nature d'Adam pour être sous le poids du péché originel. Il fallait que Dieu contourne la nature d'Adam afin que le péché n'ait pas de pouvoir sur Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il naquit comme un vrai homme. Et quand j'ai fait des recherches dans la Bible, j'ai réalisé que notre Sauveur, il était homme parmi les hommes, 100% homme. Il a eu faim. Jean chapitre 4, il a eu soif. Matthieu 4, quand il était dans le désert, il a jeûné durant 40 jours, il a eu faim, il a eu soif. Il portait cette condition humaine. Il est venu s'identifier à nous. Parce qu'il fallait qu'il prenne cette condition en fait qu'il soit un médiateur juste. Il connaît le Père, il vivait avec le Père. Il fallait qu'il prenne la condition de l'homme en fait qu'il plaide pour les deux camps, pour la réconciliation totale. Il a pris notre condition. Amen. Mais pourquoi? La Bible le dit, il n'a pas péché. Ce n'est pas à cause de ses péchés, mais c'est à cause de ce que la colère de Dieu était déjà arrêtée. Toute l'humanité était vouée à la perdition. Alors le salut est la manifestation de la grâce de Dieu. Je lis la lettre aux Éphésiens, je lis ça même dans cette version. Éphésiens chapitre 2. À partir du premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Vous aussi, vous étiez de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Le salut est la grâce que Dieu a fait à toute l'humanité. Le salut est la décision de Dieu. La décision de Dieu de gracier l'homme, de racheter l'homme
Ce n'est pas l'œuvre des mortels. Amen. Raison pour laquelle, aujourd'hui, quand je regarde les enfants de Dieu qui vont dans les congrégations et qui vivent la vie chrétienne selon leurs standards, je me dis que c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris. C'est parce qu'ils ne sont pas peut-être bien enseignés. C'est parce que peut-être ils n'ont pas eu une bonne fondation. C'est parce que peut-être avant leur baptême, ils n'ont pas compris ce pourquoi ils se baptisaient. C'est parce que peut-être les intentions qui les ont emmenés à l'église étaient tout sauf Christ. Mais si, effectivement, nous sommes allés vers le Seigneur à cause de ce que nous avons compris, son plan pour l'humanité, je crois que la manière dont nous allons servir Dieu nous changerait. Je crois que notre engagement pour le Seigneur serait autre chose. Je sais qu'on serait aujourd'hui la référence dans ce monde qui est en train d'aller à la perdition. Le salut, c'est la délivrance de ton âme. Le salut, c'est le plan de Dieu pour que tu règnes avec lui éternellement. Les bénédictions que nous recherchons tant sont les fruits du salut. Voilà pourquoi Paul pouvait dire: je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé internaute, voilà ce que je voulais véritablement t'emmener à comprendre. Mon désir aujourd'hui, c'est que demain nous nous retrouvons au ciel. Mon désir, c'est que tu comprennes réellement pourquoi tu vas à l'église. Mon désir est que tu comprennes le sens de l'engagement que tu as pris. Parce que après que tu as abandonné le monde durant des années, il ne faut pas que tu sois condamné avec le monde. Le Dieu en qui nous croyons, ce n'est pas un Dieu émotionnel. Ce n'est pas un Dieu qu'on peut amadouer. Et vous savez, si nous ratons le ciel, nous ne raterons jamais l'enfer. Raison pour laquelle nous avons à comprendre le sens du salut et travailler à notre salut. Ceux qui nous ont précédés ont fait du salut l'objet de leur investigation. Et ma prière, c'est que tu prennes les choses au sérieux. Et à compter d'aujourd'hui, l'Église ne soit pas prise en otage par les émotions. Oh, je ne vais pas à l'église parce que celui-là m'énerve. Je ne vais pas à l'église parce que je n'aime pas la tête de tel pasteur. Je ne vais pas à l'église. Non, le salut, c'est pour la délivrance de ton âme. Dieu a ordonné le salut pour que tu règnes avec lui. Et je crois que le Seigneur te bénisse. Voilà un peu le premier enseignement. Il y a le salut, thème numéro 2, où nous allons parler un peu des acteurs du salut, des bénéficiaires du salut. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.